l'opposition. Parce qu'il y avait beaucoup d'autres voitures qui n'ont pas subi ce traitement à côté de moi. Mais les gens m'ont cherché, ils ont cherché à écarter les voitures qui étaient comme moi. Et pour casser ma voiture avec une force sur le côté latéral. Quelle était l'intention? Maintenant, vous allez expliquer. Alpha a donné les instructions. Bafou a dit de m'attaquer. Voilà, ça, c'est les ordres ont été exécutés. Au début, c'était sympathique avec les gens, mais à partir du moment où on a eu qu'il y a une mobilisation moyenne, il ne fallait pas que j'arrive au siège. Et ils ont décidé d'agir comme ça. Ce n'est personne d'autre. C'est Alpha Condé pour justifier son action. Il a dit hier que je viens attaquer les PA. Nous avons pris des discussions pour assurer nos compatriotes militaires, gendarmes et policiers qui sont là. Ce n'est pas ça. Personne ne les attaquera et ils seront protégés. Mais malgré tout, voilà, vous allez voir la voiture. Le gaz qu'on a reçu, j'étais avec Kalemoudou. Kalemoudou, lui, il était toujours optimiste. C'était un homme optimiste. Il a dit non, ils ne vont rien faire parce qu'on a reçu des alertes. Alpha Bakar est venu, Malab est venu, attention, il y a ça et ça. Il a dit non, ils ne vont rien faire. Ça, il ne peut pas attaquer un cortège aussi inoffensif qui ne fait rien, que des enfants, et puis tout petits. La plupart d'entre eux, c'était des jeunes. Et il y avait les députés. Mais attaquer comme ça la voiture des députés, avec comme ça, qui est chef de file de l'opposition, qui est le principal parti de l'opposition, de cette manière, avec cette violence, c'est qu'on avait un mandat. Un mandat parce que s'il m'avait dit d'arrêter, vous savez, je ne fuis pas. S'il dit arrête, j'arrête. Donc c'est ce que qu'est-ce que vous voulez? Et moi, j'ai pris l'initiative de m'arrêter pour les interroger, pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous m'en voulez? Qu'est-ce que vous me voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Ils n'ont pas répondu et ils sont éloignés pour essayer de me lancer directement sur le visage le gaz lacrymogène. Ça c'est... Donc voilà, c'est que comment j'ai vécu la chose. Et lorsque j'ai repris un peu connaissance, j'ai commencé bien entendu à m'interroger. Quel est le truc? Mais la justification, on l'a cherchée hier et j'ai rassuré. J'ai dit non, il faut dire au président. Moi, je ne viens pas pour ça. Mes militants, il y a longtemps que je ne suis pas là, je n'anime pas les assemblées générales. Et ce jour-là, je vais venir comme j'ai la chance d'avoir un vol matinal. J'arrive normalement à 9h ou 10h à l'aéroport. Je viens directement au siège pour les saluer, pour les féliciter pour tout ce qu'ils ont fait. Et puis pour que, voilà, leur faire un peu le compte-rendu de ce que j'ai pu faire pour le parti à l'extérieur. Oui, Monsieur le Président, au-delà du gaz lacrymogène, je disais donc, au-delà du gaz lacrymogène, d'autres formes de tir auraient été entendues dans les quartiers. Est-ce que vous disposez d'un bilan au moment où vous vous retrouvez? Parce qu'il y a eu apparemment il y a eu des arrestations, il y a eu des blessés. Est-ce que vous... Non, je n'ai pas encore de bilan. Moi-même, j'étais un peu, je ne dirais pas, j'étais dans un état un peu machin avec les gaz et j'en ai beaucoup avalé et puis j'ai reçu directement sur le corps et tout. Je n'ai pas encore le bilan de la journée en termes de violence, de blessés, de morts. Puisqu'on vous a attaqué, est-ce que vous allez porter plainte? Je vais réfléchir, je vais voir avec... J'avais porté plainte lorsqu'on a tiré sur ma voiture. On vient à peine de la réparer, c'est maintenant pratiquement que je monte dessus. Parce qu'elle était immobilisée ici pendant longtemps, on n'a jamais eu de rapport. Je me suis prêté à toutes les interrogations, moi-même, docteur Faya et tous ceux qui étaient présents. Et vous avez vu le film, le gars sort, il vise, il était à moins de 6 mètres, il tire, et puis il s'éclipse, il court. On ne sait pas qui, on l'a sur la vidéo. Il y a des gens qui le connaissent, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de suite. Quelle que soit la nature du projectile, lorsqu'on fait face à la voiture d'un député comme ça, à moins de 5 mètres, on vise et on tire, on devrait quand même dire que ce n'est pas comme ça qu'on fait du maintien d'ordre. Monsieur le Président, que comptez-vous faire prochainement? Écoutez, vous savez, la lutte politique que nous menons aujourd'hui pour l'avènement d'une vraie démocratie dans notre pays, pour la protection des droits humains et pour l'instauration de l'état de droit, on est avec une dictature qui devient fasciste. Maintenant, vous le constatez, tout ce qui s'est passé lors des élections, lors de manifestations, qui ont suspendu une partie de la Constitution, avec un texte signé du ministre de l'Intérieur, de l'administration du territoire, avec tout ce qui se passe, ça signifie qu'il faut qu'on soit beaucoup plus mobilisé. Alors s'ils veulent me décourager ou m'intimider, ils se détrompent parce que je suis un homme déterminé à conduire ce combat, quel que soit ce qui peut arriver.
je me sens en insécurité dans ce pays. Mais je m'en fous, j'ai décidé de vouer ma vie pour l'avènement d'une société plus juste dans notre pays et je continuerai tant que je vis le combat. Un mot par rapport à ce qui s'est passé à Matoto? Écoutez, vous étiez là le 15 décembre lorsqu'on a élu Kalimoudou. Et bon, vous étiez là aussi il y a quelques jours, c'était le 7 février. C'est toujours par la force et la violence. Vous avez vu, vous-même, vous avez été un peu victime de ça. Il n'y a pas de démocratie à Boukaba. C'est terminé. Il s'est radicalisé, il est devenu un régime fasciste. Il veut son 3e mandat, il faut tirer tout ce qui bouge. C'est avec la force, ce n'est pas avec la loi en travail. Et ce n'est pas avec la Constitution, c'est avec son agenda. Et aujourd'hui, l'option pour ce qu'il a appelé la fermeté, la violence, elle est claire. Ce n'est pas ce qui est passé à Ourikaba, ce qui s'est passé à Matoto, ce qui s'est passé à Kankan, ce qui s'est passé à Naboud, à Sigri, ce qui s'est passé même à Daramaniaki, on a emprisonné des autres pour faire les élections, ce qui s'est passé un peu à l'élément de Mandasaran. On a refusé d'informer les gens. C'est un vol à main armée auquel ils se livrent publiquement. Les forces de l'ordre sont là pour défendre l'illégalité. Nous sommes dans une crise sérieuse. Il faut que toutes les forces vives réfléchissent. Tout le monde se mobilise. Tous les citoyens de toutes les catégories socio-professionnelles. Les ouvriers, les paysans, les médecins, les infirmiers, les fonctionnaires, les agents en uniforme. Nous avons une menace sérieuse qui pèse aujourd'hui sur la démocratie et sur le pacte républicain dans notre pays. Il faut qu'on se mobilise tous, indépendamment des occupations qui sont les nôtres, pour défendre la paix. On peut défendre la paix par la justice et par le respect de la loi. Exiger le respect de nos lois, parce qu'on s'est doté de lois pour pouvoir vivre ensemble dans la justice. Aujourd'hui, on a mis ça de côté, on met devant la force, il faut que les Guinéens se mobilisent pour rester. À cet égard, vous pouvez compter sur celle d'Alain et BFDG. Merci.